Émission spéciale. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de la radio Bisque dans une émission très spéciale avec des invités spéciales et une surprise de taille avec Fen au micro, Daniel Razanazatoufo au son et Yul RKT aussi au micro. Bien sûr, on est avec nos invités actuellement, c'est donc Natacha, Miss Union africaine 2014 et aussi Ouli de l'association Tanyarine. Bonjour Natacha, bonjour. Bonjour. Le 30 novembre a eu lieu l'élection Miss Union africaine et Natacha, vous êtes l'heureuse élue de cette élection. Vous avez remporté la couronne. D'abord, félicitations. Merci. Et aussi, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Oul de Tanyarine et merci aussi à Natacha. C'est avec grand plaisir, comme d'habitude. Oul, vous avez certainement beaucoup de questions à poser à nos invités. Oui, bien sûr, fais-nous. Alors là, on va les bombarder de questions avec nos splendides invités là. Ce qu'on voulait savoir, je me tourne vers vous, Natacha. Alors, c'était comment, c'était dans quel contexte et pour quelles raisons que vous vous êtes retrouvée candidate de Madagascar à l'élection Union africaine? Tout simplement, c'est quelque chose donc que j'apprécie depuis un moment, les élections. J'ai fait quelques concours auparavant, mais cette fois-ci, donc c'était dans un objectif différent. J'ai pas mal de projets en cours que je souhaiterais mettre en place et justement donc j'ai pu être sélectionnée par Tanyarine pour pouvoir représenter Madagascar justement à cette élection de Miss Union africaine qui justement défend des causes que moi aussi j'aimerais défendre et voilà pourquoi je suis arrivée jusqu'à là. Oui, il faut aussi peut-être préciser, en savoir plus sur Natacha pourrait tout à fait nous aider aussi à comprendre certaines choses parce que Natacha est en train de finaliser son diplôme. Peut-être que tu pourras en parler aussi. Oui, bien sûr. Donc, je suis en train de le finaliser. Donc, justement, dans pas longtemps, je vais passer ma soutenance. Et par rapport justement à mes études, j'aimerais mener certains projets. Tout d'abord pour Madagascar, parce que bien évidemment, il y a une certaine connaissance du pays. Et bien évidemment... mes projets se tournent sur l'Afrique et c'est notamment pour ça que cette élection ne pouvait pas mieux tomber, on va dire. D'accord. Alors nous, Tanyarine, donc quand je dis nous, mais maintenant, Natacha en fait partie aussi. On a eu la joie justement de croiser la route de Natacha parce que par rapport à ses objectifs, elle est venue vers nous pour justement parler de ses projets en sachant que elle a su par des connaissances que Tanyarine était un plateau pour justement mettre en avant le savoir-faire des Malgaches et notamment des jeunes Malgaches qui sont à l'étranger. Donc elle est venue vers nous pour une raison bien précise par rapport à ces projets-là, pour savoir si Tanyarine pouvait éventuellement s'y attarder et aussi l'aider. Donc son projet a été étudié dans les règles comme on le fait habituellement. Effectivement, c'est un projet. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'on en saura un petit peu plus au fur et à mesure. Mais c'est un projet assez ambitieux qui nous a totalement séduit, on va dire ça comme ça. Et donc, par rapport à ça, on s'est posé la question comment faire pour l'aider. Bon, on a su, bien entendu, par la suite, par elle-même, par rapport à son parcours, qu'elle a déjà participé à des concours de beauté. Et par rapport à ça, donc, Natacha a pas mal d'expérience là-dessus. L'année dernière, on avait déjà Charlène qui participait à ce même concours. Et là, Natacha, comme ça, tombée du ciel, waouh, une belle jeune femme. Et qui, par la suite, en plus de ça, répond totalement aux critères
posé par le comité Miss Union africaine. Puis on s'est dit, avec pas mal d'expérience, waouh, ok, ça va, on va y aller. Et ça lui permettrait, bien entendu, et ça permettrait à Madagascar d'être au bon endroit au bon moment comme on le veut habituellement. Et pourquoi pas, l'année dernière c'était première dauphine, cette année on a peut-être une chance à travers Natacha que Madagascar gagne la couronne. Donc on s'est lancé tout simplement, on s'est dit, on lui a proposé le parcours, enfin le chemin que ça a demandé, les efforts que ça a demandé. Elle a dit oui, je veux bien. Et c'était bien parti comme ça. Oui, c'était bien parti comme ça. C'était parti comme ça. Et tout le monde s'y est lancé. Et puis voilà quoi, c'était ça. Et les préparatifs, comment les avez-vous vécus ? C'était chaud quand même. Hein. Assez. C'est-à-dire non, on avait quelques répétitions, donc la plupart du temps le samedi, au African Music Hall. Et hormis ces répétitions, il y en avait d'autres qui s'ajoutaient dans la semaine. Donc on était quand même assez bien préparés. Il fallait être présente quasiment à toutes les répétitions pour pouvoir, bien évidemment, assurer le show. Mais c'était pas facile tous les jours. Oui, alors ça, c'était du côté de Natacha, qui était la concernée principale, bien sûr. Côté Tania Reine, c'était aussi chaud aussi, parce que par rapport à l'engagement qu'on avait pris auprès du comité Miss Union africaine, en parallèle, il y avait aussi l'élection ambassadrice Tania Reine 2014. Donc les choses se passaient en parallèle, et il fallait assurer tout et comme il faut. Donc par rapport à ça, l'organisation était très serrée. Il a fallu mener deux choses en même temps et c'était pas évident du tout. Mais bon, l'essentiel, on est arrivé au bout de tout ça et le résultat est là, quoi. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a donné du sien et tout a été positif. C'était un bel événement. Un bel événement. Ah oui, absolument. Vous avez pu tout à fait remarquer, puisqu'on a, pendant qu'on était dans la salle, on a essayé également de tenir au courant les internautes et les amis Facebook par des posts assez concluants. Bon, un peu bricolage, parce que bon, c'était pas évident du tout, avec les coups de téléphone pour poster, pour filmer. Mais bon, l'essentiel, c'était qu'on a voulu vraiment partager cet événement-là avec tout le monde, et pour que tout le monde soit dans le bain. Et a priori vous étiez nombreux, autant sur le site, sur le site qui attendait aussi. Bon, malheureusement on n'a pas pu tout assurer, mais sur Facebook je crois que pas mal de gens étaient accrochés à leur petit téléphone pour voir qui était, où on en était. Donc c'était super sympa, moi je trouve. Oui, je le confirme en tout cas. Moi j'ai bien aimé. Oui, quand vous venez juste de dire tout à l'heure que Madagascar a eu le titre de première dauphine l'année dernière. Et cette année, c'est vrai, Natacha, vous avez apporté cette couronne au nom de Madagascar. Alors on voudrait savoir ce que ça représente pour vous. Alors, c'est déjà pour Madagascar une revanche, puisque ça y est, on a réussi à décrocher la couronne. On était à deux doigts l'année dernière, donc cette fois on l'a, et je suis très heureuse de pouvoir justement être cette personne-là, d'une part, et surtout donc de pouvoir représenter Madagascar cette fois sur un plan international, puisque c'est une opportunité pour Madagascar de s'ouvrir justement à d'autres pays, cultures. C'est vraiment sur un nouvel horizon et vraiment sur un plan international, et c'est une opportunité pour Madagascar à ce niveau-là. Donc j'essaierai de faire de mon mieux pour pouvoir le faire, mais c'est quelque chose d'énorme. Oui, puis Madagascar qui représente l'Afrique, c'est énorme. On voit l'île qui est toute petite à côté, presque minuscule, et à côté on a le continent, le grand continent africain. C'est quand même une fierté. Nous, on pense que Madagascar a sa place au sein de ce continent et que ça commence par des petits pas comme ça. Peut-être pas l'idéal, parce qu'il y a d'autres manières peut-être, mais du moins en ce qui nous concerne, c'est ce qui était à notre portée.
Et c'était l'opportunité qui s'est présentée, autant pour Natacha, autant pour Tania Reine. Et le comité Miss Union africaine, on connaissait déjà par rapport à la participation de Charlène l'année dernière. Donc on est arrivé quand même à bien s'entendre, à s'expliquer pour le pourquoi du comment. Et voilà, tout le monde a mis du sien, y compris Natacha qui a décroché la couronne. Et Oul, est-ce que ça veut dire que vous allez présenter d'autres candidates malgaches à d'autres concours de Miss, par exemple? Oui, alors c'est pas une obligation au niveau de Tania Reine. Tania Reine ne se donne pas, si vous voulez, un programme figé en disant chaque année on va présenter une candidate aux élections de Miss. C'est pas du tout ça. Tania Reine, comme on l'a expliqué, comme a bien expliqué Natacha tout à l'heure, ce sont des concours de circonstances. Elle était venue pour autre chose et nous, on a jugé bon que sa participation pourrait ouvrir des portes autant pour elle, pour Madagascar, pour Tania Reine. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a participé à cette élection. Si l'année prochaine, une jeune personne ou par rapport à une circonstance particulière, une opportunité, on trouve que la participation de Madagascar est nécessaire dans un concours, un autre ou d'autres, où ça peut tout à fait ne pas se présenter non plus. Eh ben voilà, ça va se passer comme ça. Tania Reine n'est pas... Alors ça, je veux bien le préciser et je le redirai toujours, et autant moi que les membres de l'équipe, Tania Reine n'organise pas d'élections. Tania Reine n'a pas pour vocation d'organiser des élections. Donc qu'on le sache, nous on est là juste pour déceler des éléments comme Natacha, qui sont à la hauteur de concours internationaux, pour qu'ils participent justement au nom de Madagascar et avec des atouts non négligeables qui suivent justement les attentes des organisateurs et que nous, Tania Reine, jugeons bon pour décrocher le titre suprême, c'est-à-dire la couronne. Donc on sélectionne des candidates, on les propose à des concours, et voilà pour Madagascar. Après, bien entendu, d'autres organisations à côté, autres que Tania Reine, organisent des élections. Nous, on n'a rien contre. Le terrain est large et ouvert. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais Tania Reine ne cautionnera pas d'autres organisations, parce que nous, comme on l'a dit, Tania Reine, c'est surtout la qualité. C'est un label qu'il accorde, donc on essaye quand même d'avoir ce regard, d'insister sur ces qualités-là. C'est pour ça qu'on essaye de prendre en considération des critères bien précis et assez pointus pour les candidates qu'on présente. Donc après, libre à tout le monde de faire, mais Tania Reine se maintiendra à sélectionner des candidates, mais n'organisera pas et n'a jamais organisé d'élection de Miss. On a les ambassadrices, c'est encore une autre catégorie. Ce sont des jeunes personnes qui vont un peu plus un peu plus loin au niveau de la culture, des valeurs, etc. Puisque par rapport à ça, elles vont porter des projets également. On a donc Perle Malgache qui est Charlène, qu'on avait mis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure et comme a dit Natacha, comme candidate malgache à l'élection de Miss Union africaine. Et cette fois-ci, on a Natacha. Donc, mais pas du tout, il n'y a pas d'élection de Miss au sein de Tania Reine. Et il n'y en aura pas. Tout est dit, tout est clair. Mais je voudrais retourner vers Natacha pour savoir si vous pourrez nous dire en quelques mots alors la mission qui vous attend à partir de cette couronne. Alors, par rapport à l'élection, donc il y a pas mal de choses qui vont être, des projets qui vont être menés donc avec le comité.
Les missions en elles-mêmes n'ont pas encore été définies complètement. On sait que donc on va mener des projets pour les orphelins d'Afrique. Je ne sais pas, on va commencer par quel pays ni de quelle manière ça va se passer. Mais en tout cas, les projets sont là et petit à petit, on essaiera de les mettre en place et justement donc grâce à l'aide de tout et chacun. Donc on essaie de voir comment on fait la force. Voilà, l'union fait la force. L'union fait la force, tout le monde va y mettre du sien. Oui. Donc non, c'est principalement par rapport au comité, c'est à eux de définir quand on commencera à mener les actions exactement. Finalement, en fait, porter le titre de Miss Union africaine, c'est quand même aussi une grande responsabilité. Hein. Vous êtes jeune. Et est-ce que n'avez-vous pas peur? Non, jeune et pleine d'ambition. On l'a su. Quelle devise, hein? Non, c'est vrai que ça fait peur de s'attaquer à l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, donc à partir de là, je me dis que non, je peux pas avoir peur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et avec du soutien, on peut y arriver, donc je garde la tête haute. Oh, mais vous savez, de toute façon, je pense que par rapport à cette vision de la vie, de l'avenir et cette manière de raisonner, je pense que tous les jeunes doivent avoir cette philosophie-là pour avancer, parce que on vit dans une société et dans un temps qui promet pas grand-chose quand on voit ce qui se passe un peu autour de nous. La peur est au quotidien, c'est le premier pas qu'on fait, on risque d'être confronté à tel problème, tel ou tel danger. Nos jeunes, des fois, nous, en tant que parents, on se pose plein de questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, si nous-mêmes, nous commençons à leur dire, ouais, votre avenir n'est pas... Vaut mieux qu'ils gardent, comme Natacha, des ambitions, c'est ça qui fait avancer. On est là pour les soutenir. Moi, je parle en tant que mère, bien entendu. Il faut qu'ils aient cette idée de voir plus loin, de voir plus haut et de ne pas avoir peur et d'avoir surtout, ça c'est très très important, avoir confiance en soi, parce que c'est comme ça justement qu'ils arriveront à passer au-dessus de tous ces problèmes de société. Exactement. Écoutez Maman Ouli. des enfants, j'en ai plein là du coup. Non mais c'est vrai, c'est ça. Parce que bon, voilà, sinon on ne sait pas trop où on va, oui. Natacha, vous avez la couronne actuellement. Oui. Quand est-ce que vous comptez rentrer à Madagascar? Très bonne question. Oui, très bonne question. Ben, c'est en cours. La date exacte, je ne sais pas, mais c'est prévu en tout cas. Et je pense que vous le saurez quand j'y serai. On s'en occupe, ça fait partie du projet de Tania Reine, de Natacha également. Alors oui, voilà, on a oublié de dire que Natacha, par rapport donc à son projet d'avenir, autant professionnel que associatif, Natacha a créé une association. Elle va vous en parler, je crois que ça vaut la peine, parce que toujours pareil, notre Miss est ambitieuse, rien ne l'arrête. Moi c'est ça ce que j'adore chez elle, c'est que rien ne l'arrête, et moi je suis totalement à fond là-dedans, je l'encourage. J'ai dit, ce qu'arrivent à faire les autres, pourquoi on n'arriverait pas nous? Donc ces ambitions, moi je les porte bien haut et je l'encourage dans ça. Donc elle va vous parler de son association que nous on soutient, que Tania Reine soutient, et on va travailler main dans la main pour justement que les projets aboutissent et dans des bonnes conditions. Et maintenant qu'on a l'Union africaine à côté, alors là ça va y aller. Hein. C'est sûr. Et puis donc comme Ouli l'a si bien dit, donc tant pour mes projets professionnels que associatifs, je prévois d'aller à Madagascar, donc
quand je ne l'ai pas encore défini. Mais donc en parlant donc de l'association, c'est une association qui s'appelle FENE, donc Force Espoir d'une Nouvelle Ère. Notre principal but donc c'est de permettre à tout et à chacun d'avoir un logement décent, de réduire la pauvreté, de créer des emplois. Et par rapport à ça, donc nous on s'est plus basé sur ce qui manque le plus, qui est l'électricité. Donc que ce soit à Madagascar ou en Afrique ou dans d'autres pays, il y a pas mal de manques à ce niveau-là. Il y en a certains qui en juste tous les jours et ils voient pas la difficulté pour certains. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de créer des logements, des écoles, des hôpitaux, enfin à peu près tout ça pour à base de panneaux photovoltaïques pour pouvoir créer de l'électricité et à partir de là créer certains besoins, enfin des nouveaux besoins qui pourront qui vont être avantageux tant pour les habitants qui n'ont pas l'habitude de ça que surtout au niveau de la santé où il faut des nouvelles techniques pour pouvoir aider à soigner tout le monde. Donc c'est un projet qui est en cours, on est en train de travailler dessus chaque jour et justement avec l'élection de Miss Union africaine, j'espère que ce projet pourra prendre plus d'ampleur et porter ses fruits correctement. Oui, je vous l'avais dit, elle est ambitieuse. Elle veut créer du logement, elle veut créer des hôpitaux, elle veut créer et tout ça avec le soleil. Exactement. Rien qu'avec le soleil. Il n'y a que le soleil pour redonner le sourire, donc autant redonner le sourire à tout le monde. Et pour être concret, effectivement, nous ça nous a totalement séduit parce que voilà, on n'imagine pas qu'une jeune femme de cette taille-là, qui va à peine sortir de l'école, enfin des études, se lance directement sur des projets aussi ambitieux. Mais bon, voilà, pour nous, c'est possible. Rien n'est impossible quand on le veut. L'idée de la participation à Miss Union africaine, c'était justement pour étoffer un peu plus de soutien. Et ça, on va la voir, bien entendu, j'espère. Par rapport au fait qu'elle ait décroché la couronne. Donc voilà, le projet est là. Voilà, on porte également aux auditeurs de Radio Bitsk. Vous avez bien entendu qu'il y a un projet en cours. Vous pouvez totalement, on lance l'appel, vous pouvez totalement y participer. Si vous êtes dans le domaine ou vous n'êtes pas dans le domaine, peu importe, vous aurez votre part de briques aussi pour faire avancer les choses, autant à Madagascar qu'en Afrique. On est preneur. FENE, donc l'association que Natacha a fondée. Tania Reine aussi, que vous connaissez maintenant, puisque ça fait déjà à plusieurs reprises qu'on revient vous casser les oreilles sur Radio Bitsk. Et maintenant, Miss Union africaine, voilà les trois grandes forces qui vont se lier pour porter à bien ce projet. Exactement. Natacha, vous êtes maintenant Miss Union africaine. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent aussi de remporter la couronne. Et il y a aussi la motivation pour les lots que vous avez reçus. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Alors nous avons donc eu pas mal de lots, que ce soit moi ou les dauphines. Pour ma part, j'ai eu donc pas mal de produits de beauté de grandes marques et bien évidemment, j'ai eu donc un voyage en Chine qui va se dérouler en 2 étapes et également donc un week-end dans un hôtel assez prisé sur les Champs-Élysées. Voilà. Des lots assez conséquents quand même. Parce que voilà, Miss Union africaine, d'ailleurs que je tiens à remercier au passage, a déjà une certaine expérience au niveau de l'organisation. On ne s'improvise pas du tout organisateur d'élections de Miss, parce que ça demande beaucoup de préparation. Il y a tout en amont, beaucoup de recherches, de partenaires, de sponsors pour avoir de tels lots. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire ça y est, je vais aller faire une élection de Miss. Donc Miss Union africaine est assez bien
je veux dire, calés là-dessus. Ils ont de l'expérience, 3e édition, mais avant ça, Odette Tedga, Madame Odette Tedga, a déjà eu d'autres expériences avant Miss Union africaine. Donc voilà, les expériences se traduisent par rapport au lot, par rapport à l'organisation qui a été parfaite, une scène qui a été très animée par divers intervenants. Donc on s'est pas du tout embêté. Les Miss avec un peu de stress, mais je crois qu'elles ont aussi participé, elles ont aussi apprécié ce qui se passait en même temps, en parallèle, après leur passage. Donc voilà, merci Comité Miss Union africaine de nous faire part de tel événement bien ficelé, bien cadré, avec une certaine qualité que nous envions d'ailleurs. Mais bon, Tania Reine n'est pas encore assez bien calée pour faire ce genre de choses. Et puis, c'est pas du tout notre vocation non plus. Donc, on va essayer de profiter des organisations des autres pour placer Madagascar. Et tant que possible, encore plus loin. Là, c'était Miss Union africaine. Peut-être encore un autre concours d'un certain niveau. C'est pas peut-être, c'est sûrement, je crois. Donc, voilà. Les jeunes filles, si vous avez des projets qui sont liés à des envies, des atouts que vous avez également, n'hésitez pas, rapprochez-vous de Tania Reine, faites-nous en part de vos rêves, de vos idées, et puis on va essayer justement de faire de telle sorte que ça se réalise comme on a fait avec Natacha. Natacha, lorsqu'on vous a remis la couronne, à qui avez-vous pensé ? Oh là là, à qui c'est plutôt à quoi? Ou à quoi? Au moment où on m'a remis la couronne, en fait, aussi bizarre que ça peut paraître, c'est l'image de l'Afrique, donc du continent africain qui m'est apparue et avec les larmes aux yeux émus, mais c'est l'image que j'ai eue à ce moment-là. Et quels étaient vos sentiments ? Alors écoutez, moi en termes de sentiments, je pourrais pas du tout vous préciser parce que pendant qu'on lui a remis la couronne, moi j'étais derrière, devant bien sûr, puisque j'étais en train de tenir mon petit téléphone, que je dirais pas la marque, mais qui assure quand même, pour filmer la remise de couronne. Et parce que bon voilà, Tania Reine avait promis que les internautes, enfin du moins les amis Facebook, pouvaient suivre en direct l'événement puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer. D'ailleurs, merci à vous, merci beaucoup. Vous étiez très nombreux à soutenir et puis après à suivre l'événement de cette manière-là. Donc pour revenir à votre question, je sais pas quel sentiment j'avais. J'avais mon téléphone à la main. On a bien vu que ça tremblait un petit peu, donc il y a eu de l'émotion probablement. Mais après, de là à définir quoi, je pourrais pas du tout vous dire. Non, l'émotion était là. Sauter dans mes bras, je sais. Voilà. Après, j'ai couru. Voilà. Une fois que ça a été fait, que vous avez eu, que ça a été posté, je suis allée vers Natacha et puis voilà, on s'est pris dans les bras l'une et l'autre parce qu'on sait très bien le travail que ça a demandé autant pour Natacha que pour Tania Reine pour en arriver là. Donc voilà, c'est le résultat d'un travail qui a été fourni et bien mérité autant pour Natacha que pour Tania Reine. Et puis voilà, c'était le moment où on pouvait en jouir et puis c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà. C'est vraiment une belle récompense. Oui, oui, une récompense. Tout travail mérite salaire et là on a eu notre salaire et on est très contents. Et puis on remercie tout le monde d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui a participé, mine de rien. Il y a ceux qui ont soutenu, il y a toute l'équipe Tania Reine, il y a le comité Miss Union africaine qui est avec Madame Odette Tedga. Ah oui, Radio Bitsk aussi, parce qu'on était venus. Bah oui, non, c'est pas qu'on était venus, c'était par téléphone, je crois. Oui, par téléphone, vous avez fait notre interview qui a été écoutée par pas mal de gens et qui a priori a attiré l'attention aussi. Donc ça, c'est grâce à vous. On a eu quoi d'autre on va sûrement oublier quelqu'un, mais excusez-nous à l'avance. Mais voilà, il y a pas mal de monde qui a travaillé là-dessus. Et voilà, comme vous dit Tania Reine, depuis longtemps, depuis son existence 2007 quand même, ça fait des années de répétition, mais on va encore le répéter. Ensemble, on y arrive mieux. Voilà, ensemble, on y arrive mieux à changer les choses et en mieux. Exactement. Voilà. Donc allons-y, donnons-nous la main
Natacha est là pour faire le lien aussi avec l'Afrique. Oui. Donc n'hésitons pas. Hein. N'hésitez pas, je suis là, on est là et tout le monde est là. Voilà, rejoignez-nous, oui. Et merci à tous. Hein. Le message est passé. Hein. Et merci à vous. Peut-être d'autres... Le dernier mot ? Moi, je tiens juste à remercier, comme Oul l'a déjà fait, donc tout le monde, que ce soit Oul elle-même, hein, parce que c'est elle qui m'a fait aller jusqu'au bout, qui a fait que je sois aujourd'hui couronnée, l'équipe de Miss Union africaine, le public, tous ceux qui m'ont soutenue, ma famille et bien évidemment le jury. Donc voilà. Donc encore toutes nos félicitations, toute l'équipe de Radio Beats qui vous félicite et puis longue vie à l'association Tania Rina. Ity fandarana ity dia natokany Radio Beats zany andraisana manokana any Natacha Miss Union Africaine 2014 sy andraisana ihany koa ny fikambanana Tania Rina. Araka ny efa fantatrareo tamin'ny resaka natao teny am-piandohana moa zany dia azony Madagasikara ny satroboninahitry ny hatsaran-tarehy afrikanina tamin'ny fifaninanana izay nizotra tamin'ny 3 novambra lasa teo. Ka ho apetraka avy hatrany zany amin'ny Natacha sy io zany ny fanontaniana. Mba azonareo lazaina amin'ny teny malagasy raha ve zany fisotrany fifaninanana zany? Ny fifaninanana natrehan'ny Natacha zany zay nazahoan'ny satroboninahitry ny hatsaran-tarehy dia fifaninanana nokarakarain'ny fikambanana atao hoe Union Africaine, zany hoe comité Miss Union Africaine. Tania Rina no nanapa-kevitra n'olotra ny Natacha andray anjara amin'io fifaninanana io ka tena hafaliana tsombotratra ny mitsapa noho ny tonga le fotoana nametrahana le satroboninahitra sy ny antsona ny anarany moa zany aloha satria ny anarany no nantsona aloha nisy dingana nahoana moa fisotran'le izy voasivana aloha ny 12 tafajanona dia tao anatiny izy dia eo aloha zany dia efa mitebotebo be zany ny fo hoe hay tafiditra Madagasikara. Dia noho ny avy eo indray nasesiny zareo amin'izay zany rehefa avy ny Kiondo ny jury hoe izy amin'izay dia nasesiny manomboka any amin'ny ambany indrindra zany hoe ambany mahoana moa filazana zany laharana aty ambadika zany. Dia noho ny tonga ny deuxième dauphine mbola tsy voantso Natacha dia nanontaniana amin'izay ny public zany ny mpijery rehetra nanatrika teo hoe ary araky ny eritreritrareo zany izy no lany azo ny satroboninahitra dia niaraka ny redona ny rehetrarehetra hoe Madagasikara zany hoe tsy ny malagasy rery tsony no ny teny fa ny olona rehetrarehetra niaraka ny teny daholo hoe Madagasikara no mahazo azy. Dia hoy izy le raha matompanolotra hoe eo raha miaraka manisitsika manomboka amin'ny 10 parabatonga ny 0 zany dia olazaina hoe iza no lany. Io amin'izay fa manomboka mitepitepo moa zany no fo satria ny tena miandry an'le valy hoe tena mba tsy rariny kosa raha ohatra ka tsy tafiditra ao anatiny le telo voalohany fa dia ho rava fotsiny ve le tantara dia 10, 4, 3, 2, 0 dia eo izy vao tena amin'izay hoe tena marina tokoa fa marina lazainareo fa ny satroboninahitra zany dia natolotra ho an'ny Madagasikara. Dia hafaliana tsombotratra ny tsapa aloha fa dia voninahitra lehibe ho an'ny malagasy no tonga amin'izany sehatra avo zany na dia lazaina fotsiny raha hoe hatsara-tarehy ho anay eo amin'ny Tania Rina tsy hatsara-tarehy fotsiny satria fantatray ny traiky fananany Natacha sy ny fikasany ao aorianan'ny fahazahoan'ny diplômany ka dia inonay fa tovovavy mendrika sy hifantoka amin'ny fampandrosoana Madagasikara no nahazo an'io satroboninahitra io ka dia hisorana be da be ny comité Miss Union Africaine dia mbola rabaina manokana ihany Natacha fa tonga amin'le tanjona neritreretiny izy aloha ny tena antony dia Tania Rina dia avy eo ny malagasy zany mba manantena ho tafakatra amin'izay ka dia tonga le faniriana tanteraka dia misaotra ny rehetrarehetra zahay. Mitodi-doha aminao ary Natacha, nanahoana ny fihetseham-ponao tao alohany
sy ny tahorina nametrahana ny lay satroboninahitra. Mitovy amin'ny tenen'ilay olo teo hoe mitebotebo le fo dia bakeo rehefa le satroboninahitra amin'izay nameny zareo anazy le saritanin'ny Afrika no hitako voalohany dia iny nafalifaly anazy sady Netana fo ary nanganoany koa ny masony. Zany nahita tsara fa teo amin'ny lohany teo. Oui. Inona ary zao ny tetikasa izay efa vinavinanareo atao atoato? Mifeno fiproteza zany izay fa mbola tsy hainay tsara ilay izy hoe aiza manomboka inona ataonay voaloha dia ohatrany ahoana nanaovanay an'izy. Koa satria Madagasikara no nahazo ny satroboninahitra teo amin'ny fanahana misy UA, Union Africaine. Dia roviana kosa ary fotoana omenao Madagasikara mba ahitan'ireo malagasy anao. Kely sisa dia ho tonga Madagasikara ka ho volanay anareo rehefa ho avy zahay. Misaotra anao. Misaotra anareo koa. Misaotra amin'ny fandraisana dia misaotra amin'ny fiarah-miasa indrindrindrindra fa nitondra zava-tsoa satria betsaka ny fandringona tamin'io nahafahana tonga amin'ilay tanjona dia manantena antsika malagasy ifandray tanana satria efa naseho zany fa mavita zavatra betsaka tsika rehefa mitambatra sy rehefa mifanaraka tsara ny saina ho an'ny Madagasikara no azo ny voninahitra fa ny vitany tsirairay fanampiny ihany dia misaotra anareo tompoka. Chers auditeurs, auditrices, voilà alors notre discussion, notre émission spéciale qu'on a concoctée pour vous. Je tiens vraiment à remercier Yul de Tanyarine d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à vous Natacha. Merci beaucoup d'être venue, d'avoir partagé vos expériences, tout ce que vous avez vécu pendant l'élection. Merci à vous. Et nous souhaitons vraiment une très très bonne réussite pour vous. Merci. Et merci Fénou d'avoir nous accompagné aussi sur ce plateau. Merci à vous aussi, Oulia. Et merci Daniel Razanatsatov qui nous a accompagnés aux prises de son, au studio diffusion. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, merci à vous de nous avoir accueillis toujours aussi bien, avec le petit thé au départ. Ça réchauffe le cœur et ça réchauffe aussi l'estomac, il fait un peu frais là. Merci à vous, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.